Bonjour, on fait, comme vous le savez, on commence le projet Verrou. Et là, je dois commencer par la réalisation de la première pièce qui contient plusieurs fonctions qui vont être utilisées pour les autres pièces. Par exemple, pour la gage, pour les autres pièces. Donc, on va utiliser des nouvelles fonctionnalités sur SolidWorks. Comme vous savez, ou vous le savez qu'on commence toujours par pièce. OK, là, j'ai les trois choix. Pièce. Après, je vais esquisse. Un plan de face. Et cette fois-ci, regardez, je vais appeler une nouvelle fonction, la barre d'outils. Et je vais personnaliser. Ce chemin, vous allez l'utiliser toutefois vous voulez appeler une nouvelle fonction sur l'écran. Et donc je vais commande. Et là, avec la flèche de mon clavier, je descends ou je remonte. Attendez, je remonte un petit peu. Esquisse, c'est là. Là, je vois une nouvelle fonction, c'est la symétrie dynamique. Ça, c'est la symétrie normale qu'on a utilisée toujours. Là, c'est la nouvelle fonction, c'est la symétrie dynamique. Je clique, je fais un clic gauche et je reste enfoncé et je glisse la fonction sur sa position, c'est-à-dire à côté de la deuxième symétrie. Bon, là, je dois faire un axe. Regardez bien comment on utilise cette nouvelle fonction. Je fais une ligne de construction, je vérifie bien qu'elle est verticale et je viens cliquer sur la symétrie dynamique. Vous allez voir l'utilité de cette nouvelle fonction. Je viens ici dans ce cas-là et je commence à tracer l'esquisse de mon... Regardez bien l'esquisse, il fait 67 si vous avez vu. Là, je dois faire la moitié de 67 qui est égale à 33,5. Dès que je suis proche à la valeur, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Là, il faut que je fasse 22. Regardez le curseur à côté. Il me donne à peu près la distance que je suis en train de dessiner. Donc, essayez d'être à côté. Parce que sinon, après, vous allez déformer votre esquisse. Donc, moi, je dois faire 22. Donc, j'essaie d'être à côté de 22. C'est-à-dire 23, 20, tout ça, c'est valable. Il ne faut pas faire 100. Là, je dois faire 5, par exemple. Donc, je reste à côté de 6, c'est pas grave. Là, 1 mm. Donc, je fais à peu près 3, c'est pas grave. Là, j'ai à peu près 10. Donc je reste là. Et je viens ici. Et je ferme mon esquisse. Je fais bien sûr échappe pour quitter. Regardez bien si je centre ma pièce. Je descends un petit peu cet axe. Et je centre ma pièce. Là, je commence la cotation. Regardez comment je fais la cotation. Je fais cette cote-là, qui est égale à 34. Je valide. Avant d'attaquer les autres codes, je dois rentrer quelques relations. Avec la touche CTRL au contrôle, je sélectionne ça, et en même temps, je sélectionne ça. Et je viens ici, je dis collinéaire, c'est-à-dire sur le même plan, la même ligne, c'est-à-dire parallèle, et égal. Pour voir les relations, si vous voulez, affichage, relation d'esquisse. Donc là, il m'a annoncé égal et parallèle. Je valide. Je fais la même chose pour celui-là. Collinéaire et égal, toujours sur la touche CTRL, au contrôle. Je peux, à ce moment-là, si vous voulez, cacher les relations. Et là, quand je donne maintenant cette cote, entre ça et ça, et je mets 57, regardez, il va déformer les deux, c'est-à-dire il va garder l'égalité des deux. Évitez de coter entre les points, s'il vous plaît. Coter entre les lignes. Parce que si tu cotes entre les points, peut-être tu vas avoir la cote comme ça. Oblique, parce qu'il garde la distance entre les deux points. Je vous conseille toujours de coter entre les lignes et pas les points. Et là, je dois coter ça, 67. Voilà, vous voyez qu'il déforme régulièrement ma pièce. Je rentre cette cote qui est égale à 11. J'aurais dû rentrer, attendez, CTRL Z, je rentre d'abord cette cote, je vais dire que cette cote et cette cote sont égales aussi, donc je rentre maintenant cette cote qui est égale à 1 mm, regardez comment il a réglé ça, et je viens ici, et je rentre ça, est égal 11, et je rentre cette cote qui est égale maintenant 22.
Regardez, j'ai pas déformé. Toute l'esquisse est noire, c'est-à-dire je ne peux plus rentrer de cotation. Voilà comment on peut utiliser la cote égale ou la fonction égale dans une esquisse un peu complexe. Je vais sur fonction, extrusion, de combien? De 55 mm selon l'esquisse. 55 mm et je valide. Après je viens, ça c'est systématique, hein, je viens sur la surface, normal A, après esquisse, et je fais cercle. Je positionne mon cercle par rapport 33,5 pour qu'il soit au milieu. Là, 27,5 pour centrer aussi. Il me reste que le diamètre 32. Voilà, mon cercle est bien positionné au centre de la pièce. Je viens fonction et j'enlève combien? 5,3 mm. Après, je dois venir ici, normal A, et je dois faire esquisse, cercle. Regardez, pour trouver directement le centre du cercle, je viens doucement, je choisis d'abord la fonction cercle, et je viens doucement mettre le curseur sur l'ancien ou le cercle précédent. Donc il va automatiquement m'annoncer le centre du cercle. C'est pas la peine de coter ou de positionner le cercle. Je rentre seulement son diamètre qui est égal à combien? Est égal à 12. Fonction, enlèvement de matière, à travers tout. Et je valide. Voilà. Bon, là, je dois faire, maintenant il me reste à faire les chanfreins. Donc avec la touche contrôle, je fais ça, 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 ça. Je tourne un petit peu la pièce. Je tourne encore. Quand je tourne, je lâche la touche TRL au contrôle. Et là, j'ai, oui, chanfrein. Donc, je fais fonction. Chanfrein. De combien? De 2 mm. Voilà, je fais les chanfreins de ma pièce. Après, il me reste un chanfrein, quelques chanfreins, diamètre à l'intérieur de la pièce. Mais là, je dois faire les 4 trous sur la pièce. Donc, je me mets normal A. Je fais esquisse, cercle. Je cote ce cercle qui est égal 5,5. Également pour ça. Est égal à 12. Et là, la distance est égale à 12, pareil. Donc, j'ai positionné bien mon cercle. Regardez ce que je dois faire. Je dois, si vous voulez, enlever la matière. Fonction, enlèvement de matière, à travers tout, et j'ai fait mon cercle.